Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Désolée, j'ai pas un bon rythme en ce moment, mais il y a une raison à ça. J'ai repris mon activité, donc ça y est, je remaquille de nouveau. Je suis trop contente, franchement ça me met la patate. Je vais trouver mon petit rythme pour vous faire des vidéos régulières. Faut vraiment juste que je me trouve un petit planning et que je me réhabitue et que je reprenne un bon rythme tout simplement. Donc aujourd'hui j'avais une très bonne idée de vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire aussi. Je vais vous expliquer comment réaliser votre trousse de maquillage, votre kit personnel assez complet. Je vais vraiment vous donner tous les produits avec des exemples à chaque fois. Je vais essayer de prendre des produits qui sont pas très chers pour les personnes qui débutent. Moi je vais vous dire les catégories et après c'est à vous de faire votre choix en fonction de votre budget, de vos préférences, etc. J'espère que ça va vous plaire vraiment, donc si ça vous intéresse, c'est parti. Alors, avant de commencer vraiment en attaquant le make-up, je vais vous faire une petite catégorie accessoires. Je vais vous montrer ce qu'il faut pour appliquer son maquillage, etc. Donc je vais commencer tout d'abord avec un petit kit qu'il vous faut absolument. Moi c'est des kits que je trouve chez Primark. Alors c'est composé d'un recourbe-cils, d'un petit ciseau pour couper les faux cils. Donc moi c'est un petit ciseau, je me demande même c'est pas pour couper les ongles des bébés, enfin je crois. C'est ce que j'avais trouvé à Primark, c'est un kit avec plusieurs choses dedans. Il vous faudra aussi une pince à épiler, autant pour vous épiler les sourcils, les petits poils indésirables, que pour appliquer vos faux cils, et également un taille-crayon. Ça va être vraiment les petits accessoires utiles qu'on va mettre dans la trousse. Ensuite, pour appliquer son maquillage, il y a deux clans. Moi en fait je fais partie d'aucun clan, j'aime bien les deux. Tout d'abord les éponges, ne vous ruinez pas à acheter des beauty blenders qui vont coûter hyper cher. Ces éponges là je les trouve sur Amazon de la marque Emma X Design. Je crois que c'est 8,99€ les trois de différentes tailles, ou alors il y a 10,4€. Je me souviens plus exactement des prix, mais c'est aux alentours de 10€. Il y a soit deux grosses éponges, soit 3 éponges de différentes tailles. Elles sont vraiment géniales, elles appliquent hyper bien, et c'est bien qu'il y en ait plusieurs dedans parce qu'une éponge ça se change tous les 3 mois, question d'hygiène, pour pas qu'il y ait de bactéries dedans. Je vous mets tous les liens dans ma barre d'infos, vous aurez juste à cliquer dessus, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher, et comme ça vous évitera aussi de tomber sur des sites un petit peu frauduleux. Et au niveau des pinceaux, surtout si vous débutez, le bon plan que je vous partage ce sont les pinceaux de chez Jésus, et j'en parle hyper souvent sur mon Instagram, donc si vous voulez me suivre c'est pas encore trop tard, je vous partage mes bons plans. Et franchement ces pinceaux là ils sont géniaux. Alors il y a autant des pinceaux pour les yeux que pour le teint. Récemment j'ai acheté pour le teint, ils sont vraiment géniaux. C'est aux alentours d'une vingtaine d'euros le kit de 15 pinceaux, c'est à dire que ça vous fait déjà un bon kit pour débuter. Et sincèrement ils ont rien à envier aux plus grandes marques, ils sont vraiment trop bien. Maintenant que je vous ai parlé des accessoires, je vais vous parler du prep and skincare, donc tout ce qu'il va falloir pour préparer la peau. Je vais vraiment vous parler des choses basiques, je vais pas rentrer dans les détails d'une routine soin, etc. Mais vraiment l'indispensable c'est une crème hydratante, et ça c'est la base. Commencez pas un maquillage sans vous être hydraté la peau, parce que je vous assure que ça va tout changer. Donc moi je vous recommande soit la crème de chez Embryolisse. C'est une crème qu'on utilise beaucoup les make-up artistes parce que ça s'adapte à tous les types de peau. Elle est aussi bien sur une peau sèche que sur une peau grasse. Moi franchement j'utilise pour tout le monde. Après il y a aussi la The Ordinary, la Natural Moisturizing Factors plus HA. Elle est un petit peu plus riche, mais sincèrement elle est très bien. Donc si vous avez la peau sèche, franchement celle-là elle est super cool. C'est deux crèmes qui sont assez abordables, c'est pour ça que je vous les présente. Elles sont grandes et pas très chères. Maintenant on va parler de la base. La base c'est vraiment je trouve indispensable aussi, parce que ça va créer une barrière entre votre peau et votre fond de teint, et on va la choisir en fonction du type de peau qu'on a. Si on a une peau grasse on va la choisir matifiante, si on a une peau sèche on va la choisir hydratante, si on a une peau normale on va la choisir pour qu'elle agrippe le fond de teint. Pour les peaux grasses, moi j'aime bien celle de chez Ilamit, donc c'est tous des produits que j'avais reçus au mois de novembre et que j'ai testé sur plusieurs peaux, sur plusieurs personnes et sur moi au fil des mois, et du coup je peux vous dire qu'elles sont très bien. Donc pour les peaux grasses il y a la mat 12 qui va matifier. Ensuite si vous avez des pores apparents, il y a la pore filler de chez NYX que je trouve très bien à appliquer un petit massage aux endroits où vous avez les pores apparents pour que ça comble bien. Il y en a d'autres aussi de chez The Ordinary qui sont bien, qui sont à base de silicone. Les silicones, faut pas en avoir peur à partir du moment où vous vous démaquillez bien le soir, il n'y a pas de souci pour votre peau. Voilà, démaquillage super important. On passe maintenant au fond de teint, donc là c'est un peu pareil. Votre fond de teint vous allez l'adapter au type de votre peau. Il y a des fonds de teint qui sont pour tous les types de peau, comme celui-là de chez Physicians
Physicians Formula. Donc moi je l'aime bien parce qu'il y a un SPF 20, c'est pour tous les types de peau, donc autant peau grasse, peau mixte, etc. Et je trouve qu'il a un superbe rendu et il est pas cher. Il est aux alentours de 16 €, vous pouvez le retrouver sur Fil Unique qui vend cette marque, hein, Fil Unique, il n'y a pas de frais de douane. Après, un que j'aime beaucoup aussi, on reste toujours dans The Ordinary, je trouve que c'est le fond de teint qui a le meilleur rapport qualité-prix. C'est le Coverage Foundation, c'est un fond de teint couvrant, je crois qu'il fait aux alentours de 6 €. Il y a 30 ml dedans, il est génial, donc je vous le recommande. Pour les anti-cernes, vraiment je vous montre mes chouchous depuis, ça se compte en années maintenant. Ce sont ceux de chez Makeup Revolution, donc on a les Conceal and Define, c'est les basiques. Et il y a les Conceal and Define Infinite qui sont nouveaux, qui tiennent plus longtemps, qui sont plus couvrants. Franchement ces anti-cernes là sont excellents, ils sont à 5-6 €. Après il y a aussi les Fit Me de Maybelline qui sont très bien aussi, que je connais bien et que j'adore. On passe maintenant aux poudres libres ou poudres compactes, c'est en fonction de ce que vous préférez. J'aime bien la poudre libre pour poudrer la zone T par exemple, et la poudre compacte pour faire le reste de mon visage. J'ai deux poudres à vous recommander, vraiment trop bien. La première c'est celle de chez RCMA. C'est pareil, c'est une poudre que les make-up artistes utilisent parce que le rapport qualité-prix il est génial, il y a beaucoup dedans. Donc moi j'en ai pas sur moi parce qu'il faut que je la recommande. Donc je vous mets une petite photo, elle coûte pas cher du tout, vous la retrouvez sur Beauty Bay, elle a pas de flashback. C'est super important. Et en poudre compacte, une poudre que j'aime trop, c'est la poudre Fit Me de Maybelline. Maintenant je vais vous parler de bronzer, je vais vous donner deux alternatives. Donc les bronzers comme ceci, individuels en fait, ceux de chez Physicians Formula sont géniaux. Ils ont une texture extra, ils sentent super bon, ils sont pas très chers et il y en a beaucoup dedans. Et il y a même un petit miroir si vous voulez. Et sinon l'alternative que je trouve géniale, ce sont les palettes, que ce soit pour les bronzers, pour le contouring ou même pour les blushs. Celle que j'aime trop c'est celle de chez NYX en fait, c'est vraiment une palette de contouring, donc là c'est des teintes un petit peu médium. Et il y a des tons froids et des tons plus chauds, je la trouve vraiment super. Elle est à une vingtaine d'euros ou un peu moins de 20 €. Et sinon je vais regrouper avec la prochaine catégorie, c'est celle-ci de chez La Roque. Je l'adore aussi, je l'utilise tout le temps. Dedans il y a des bronzers, il y a aussi des blushs et des highlighters. Elle est pas très chère, elle doit être pareil aux alentours de 20 € et peut-être un peu moins. Et quand on regarde tous les bronzers, tous les blushs et les highlighters qu'il y a dedans, en fait on gagne de l'argent. Donc si vous voulez gagner un petit peu d'argent, pensez aux palettes. Pour les highlighters, franchement je trouve que maintenant pratiquement toutes les marques ont de bons highlighters. C'est bien de trouver un highlighter qui va mettre votre carnation en valeur. J'aime bien aussi les palettes et il y a une marque pas chère du tout que je vous recommande à 100% pour les highlighters, c'est Makeup Revolution. Donc là ma palette est toute sale. Mais franchement par exemple cette palette là elle est géniale parce qu'il y a plusieurs teintes d'highlighter. Les highlighters Makeup Revolution ils ressortent super bien, ils sont vraiment trop bien. Maintenant on va parler un petit peu plus de ce qui concerne les yeux. Donc pour les sourcils en fait ça dépend de comment vous les aimez. Moi j'ai commencé avec des crayons à sourcils de chez Kiko que j'aime toujours autant, ils sont pas chers du tout, ils sont comme ça. Actuellement je fais mes sourcils au savon avec le Bushy Brows de chez Lime Crime. Après je sais qu'il y en a qui aiment bien faire la pommade d'Anastasia Beverly Hills, c'est une vingtaine d'euros mais c'est vrai que ça va vous tenir pendant au moins 6 mois. On va s'attaquer aux yeux. Donc là c'est vraiment si vous voulez compléter votre kit ou que vous avez un budget un petit peu plus élevé. Moi je vous conseille de prendre une base à paupières. Si vous voulez pas vous pouvez utiliser l'anti-cerne. Moi j'ai fait comme ça pendant des années. Je crois que ça doit faire qu'un an que j'utilise une base. J'ai testé la ABH, j'ai testé la P. Louise. Je trouve la ABH un petit peu asséchante. Donc si vous avez les paupières sèches, peut-être que ça n'ira pas. Et la P. Louise je la trouve un petit peu plus grasse, un petit peu plus hydratante. Du coup j'aime bien et en plus il y a plusieurs teintes. Donc c'est une base qui revient à peu près 10 € si je ne me trompe pas. C'est pas trop cher. On tient longtemps avec et ça va vraiment agripper vos fards par la suite et les rendre plus pigmentés, plus vibrants. Donc une base. En crayon pour les yeux je vous conseille d'en avoir 3 pour débuter, c'est-à-dire je vous conseille d'en avoir un beige pour mettre dans la muqueuse, c'est mieux que le blanc, c'est plus doux, ça fait plus naturel. Ensuite un marron, c'est un petit peu plus doux que le noir. Si vous voulez faire des looks assez naturels ou si vous n'avez pas l'habitude du noir, le marron franchement c'est génial. Et un noir au cas où pour mettre dans la muqueuse supérieure pour foncer un petit peu une ligne de cils ou pour faire un smokey eyes. Pour moi c'est vraiment les 3 crayons importants.
Après si vous voulez faire des petits extras, un crayon bleu, c'est super joli en muqueuse, mais vraiment les trois les plus importants c'est ceux-là. Donc moi je vous conseille ceux de chez Sephora. Les waterproof, ils sont pas très chers et franchement ils glissent bien, ils sont géniaux et moi je les adore. Maintenant je passe à l'eyeliner, j'en ai plusieurs à vous présenter. Donc tout d'abord je vous recommande de prendre un eyeliner noir et pour moi les meilleurs ce sont ceux de chez NYX. Donc il y a le Epic Ink Liner qui est vraiment super bien, qui a une mine en fait avec des petits poils. Du coup je trouve que c'est très bien pour tracer. Et sinon il y a le Vinyl Liquid Liner que j'adore aussi avec un pinceau encore plus fin qui permet de faire des traits hyper précis. Et ensuite ce que je vous recommande d'avoir aussi c'est des liners pailletés parce que c'est vraiment le petit truc qui va égayer votre maquillage que vous pourrez mettre sur un liner noir. Donc il y en a de chez OPV, moi j'adore, j'ai de plusieurs couleurs, ils sont pas très chers, ils sont dispo sur Beauty Bay et Maki Beauty. Et sinon il y a les dupes qui viennent de chez NYX qui sont un tout petit peu moins chers et qui sont tout aussi bien, c'est les Glitter Goals. Il y a plein de jolies couleurs et franchement je trouve que ça a sa place dans un kit à maquillage. Alors maintenant on passe aux palettes, j'en ai pas mal à vous recommander. Moi je pense que dans votre kit il faut une palette de neutre, de nude et une palette colorée. Je trouve que c'est vraiment les deux indispensables pour commencer. En palette neutre, pour moi, les plus forts ce sont Morphe puisqu'ils font des palettes qui sont hyper abordables et qui sont composées de tous les nudes du monde. Donc moi j'adore, c'est la 35F de chez eux, je la trouve géniale. La rangée là en fait elle est vraiment indispensable, elle est trop cool. Il y a plein d'irisés, donc vous faites les maquillages que vous voulez avec. Elles sont pas chères, elles font une vingtaine d'euros. Ensuite de chez Makeup Revolution, franchement ils sont forts niveau palette. Il y a la Jack palette que j'avais eu l'année dernière et que j'aime trop. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite, les fards sont hyper pigmentés et dedans il y a pas mal de neutres mais il y a aussi des petites couleurs. Et en palette colorée il y a celle-ci de chez NYX, avec celle-là que j'ai commencé les make-up colorés, que j'utilisais même pour faire mes make-up artistiques. C'est la Ultimate Bright, elle est pas chère, elle est vraiment super bien et franchement elle est bien pigmentée. Et sinon vous avez les palettes de chez Makeup Revolution, j'ai pris celle-là en exemple, c'est la Rainbow palette qui est comme ça, qui est super jolie, pleine de couleurs. Et pour faire un compromis entre les deux, si vous voulez pas acheter deux palettes mais que vous voulez acheter une seule palette où il y a tout dedans, qui est même encore mieux en fait, j'ai deux palettes à vous présenter. Il y a la EYN 42 42 Color Palette. Donc c'est la Bright, celle-ci c'est celle où il y a des irisés et des mats. Et donc elle est comme ça. Et franchement si vous avez ça, vous avez besoin de rien d'autre. Il y a toutes les couleurs du monde et en même temps il y a toute cette rangée qui est avec des fards nude. Et dans le même délire, sauf que là elle est un petit peu plus chère, c'est la Carnival XL Pro Palette. Je pense que si sincèrement il vous faut une seule palette, c'est celle-ci. Parce que dedans, bah déjà elle est magnifique. Dedans il y a des highlighters, il y a des fards colorés et il y a des neutres. Donc ça c'est vraiment je trouve la palette parfaite par excellence. Je vous ai fait une vidéo dessus. Maintenant on va parler mascara, j'en ai quelques-uns à vous présenter. Si un conseil que je peux vous donner c'est qu'il n'y a pas besoin de se ruiner en mascara en fait. Je trouve qu'ils se valent tous à peu près. Donc autant prendre des petits prix. Je vais vous parler tout d'abord des mascaras de chez Essence. Je les aime trop depuis... Je sais pas ça fait combien d'années, genre j'étais plus jeune, j'étais ado, j'ai déjà acheté les mascaras Essence. Il y a le I Love Extreme qui est super bien. Il doit faire aux alentours de 2 euros. Récemment j'ai découvert le Size Up de chez Sephora qui est pas mal du tout. Mes chouchous ce sont ceux de chez Makeup Revolution et si vous devez choisir qu'un seul mascara, je vous conseille de prendre un mascara waterproof parce qu'une fois que vous aurez recourbé vos cils et que vous l'aurez mis en fait ça va garder la courbure de vos cils. Donc si vous en voulez que un, il faut prendre un waterproof et celui-là il est vraiment super bien. Maintenant je vous parle faux cils et colle à faux cils. Donc pour moi faux cils, pas besoin non plus d'acheter des faux cils à 30 euros. Mes faux cils préférés, ceux que j'ai là, viennent de chez Primark. Il y a aussi une marque de faux cils qui m'a ajouté dans sa paire, c'est Noge Beauty. Donc bientôt je vais recevoir les faux cils, mais ils ont l'air vraiment super beaux sur les filles que j'ai vues avec en fait. Et pareil c'est pas très cher, et donc il vous faudra une colle à faux cils. Moi celle que j'adore c'est celle de chez Duo, celle-ci elle est avec du latex, donc si vous êtes allergique au latex, il existe une version sans latex. Après j'en ai testé plusieurs mais sincèrement je reviens toujours vers celle-là. Elle est pas chère du tout. Moi je l'achète en Belgique à Kruidvat à 6 euros, mais elle est sur Maki Beauty, Beauty Bay. Là je vais vous parler de quelque chose qui servira vraiment à compléter votre kit. C'est vraiment pas du chipotage mais voilà c'est un petit truc en plus
que j'adore et je trouve ça rend n'importe quel maquillage magnifique. Ce sont des paillettes en stick comme ça, en fard liquide. Donc là ce sont les Stila. Un seul Stila ça vaut une trentaine d'euros, donc moi je vous conseille pour une trentaine d'euros de prendre les petits kits où il y en a 3 dedans, comme ça vous testez les 3 couleurs, ça fait quand même pas mal de produits et franchement vous mettez ça sur un maquillage tout simple et ça le rend juste wow. Allez, maintenant on va s'occuper des lèvres, donc la chose à avoir absolument c'est des crayons à lèvres que vous pourrez assortir avec un rouge à lèvres ou avec un gloss ou porter tout seul. Ceux que j'adore ce sont les Matte Liquid Suède de chez NYX, ils font à peine 3 euros, ils sont super. Il y a des trop belles couleurs pour les nudes, il y a vraiment des super jolies couleurs. Ils glissent super bien, ils se taillent super bien, je vous les recommande à 100%. Ensuite, moi ce que je vous recommande d'avoir ce sont des liquid lipstick, donc les rouges à lèvres liquides mat. Pour moi les 3 couleurs qu'il faut avoir pour débuter, c'est un rouge, un beau rouge. Donc moi je vous conseille ceux de chez Sephora. Pour moi c'est les meilleurs, avec le meilleur rapport qualité-prix, surtout 10,99 €, donc le 01 Always Red. Ensuite il vous faudra un nude qui tire vers le rosé. Donc pour moi le 13, le Marvelous Mauve, c'est la base. Et ensuite un nude qui va tirer vers le marronné, donc le 23 je le trouve génial. Il y a aussi le 40 si vous avez la peau claire. Et pour moi c'est vraiment les 3 rouges à lèvres indispensables qu'il faut à tout prix. Pour les personnes qui préfèrent les rouges à lèvres en stick, les Suède en fait de chez NYX, ils sont géniaux. Super bien pigmentés, ils tiennent bien, ils sont faciles d'application, je les aime beaucoup. Et ensuite pour les lèvres, ce qu'il vous faudra vraiment à tout prix, c'est indispensable, c'est des gloss. Si au début vous voulez pas investir dans beaucoup de gloss, la valeur sûre c'est de prendre un gloss transparent. Donc moi je vous conseille ceux de chez Lime Crime. Après bien évidemment il y a des gloss aussi, les nouveaux de chez Sephora qui ont l'air pas mal. Moi je vous montre mon préféré. Mais après vous choisissez le gloss transparent que vous voulez. Pour moi ils se valent pratiquement tous, c'est la base quoi. Mais le Extra Poppin de chez Lime Crime, le Wet Cherry, si vous l'achetez, sentez-le et dites-moi si vous aimez. Parce que sincèrement... Sinon vous avez aussi les NYX Butter Gloss qui sont super bien, qui sentent très bon. Et moi j'ai la teinte crème brûlée qui est trop belle. Et pour terminer cette vidéo on passe au spray fixateur parce que c'est vraiment super important de fixer son maquillage. Moi je vais vous montrer un spray que j'adore, que j'utilise depuis longtemps et qui est pas cher du tout. Je vous montre vraiment un des moins chers parce que c'est vrai que vous prenez les MAC, les Anastasia Beverly Hills, etc. C'est plus... c'est 20-30 €. Moi j'aime bien les NYX. Il y a la version mat, il y a la version Dewy qui est plus pour les peaux sèches. Ils sont à 7,99 € je crois, quelque chose comme ça. Et je les trouve géniaux. Après à vous de trouver votre bonheur, mais un spray fixateur c'est vraiment la touche finale d'un maquillage. Et pour conclure cette vidéo je vais vous donner une petite astuce qui moi m'aide beaucoup. C'est-à-dire d'acheter vos produits en format voyage s'ils sont disponibles afin de les tester avant d'acheter le full size. Ça vous fait gagner de la place, c'est moins lourd. Et ça vous permet aussi de moins dépenser et de tester avant d'acheter en plus grand et de dépenser plus. Je trouve que c'est vraiment sympa. C'est ce que j'ai fait par exemple récemment avec la poudre de chez Fenty Beauty. Je l'ai pris en format voyage, c'était beaucoup moins cher et ça me permet de tester avant d'acheter en grand et de pas être déçue au cas où. Et voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, c'est juste en dessous, ça me fait trop plaisir. Il y a aussi mon compte Instagram où vous retrouverez des photos de mes make-up un peu plus détaillées. Et merci aux personnes qui continuent d'aller sur mon compte YouTube, ça me fait super plaisir. Donc moi je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo.